Oui, c'est facile de maigrir, mais pourquoi? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, thérapie brève, EFT, infirmier diplômé d'État et j'ai moi-même durablement perdu 28 kilos en quelques mois et ce depuis 2019. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi oui, c'est facile de maigrir. On va ensemble démystifier certaines idées reçues. C'est l'objectif de mes propos. Vous allez tout comprendre. Je vous précise que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier. Profitez-en. On y va, c'est parti. Oui, c'est facile de maigrir, mais pourquoi? Alors, vous avez peut-être déjà essayé des régimes, lu des livres ou vu des influenceurs aussi qui vous promettent monts et merveilles. Et vous êtes probablement convaincu que c'est une mission complexe, voire impossible. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose dès le départ. C'est faux. Maigrir, dans son principe le plus fondamental, c'est une simplicité mathématique déconcertante. Ce sont des mathématiques, c'est une histoire de chiffres, un simple calcul de balance énergétique. Pensez à votre corps comme un compte en banque. On fait un peu de banque, on fait un peu de mathématiques. Pour prendre du poids, il faut simplement que les dépôts d'énergie, c'est-à-dire les calories, que vous ingérez via votre alimentation, soient supérieurs au retrait d'énergie, c'est-à-dire les calories que vous brûlez au quotidien pour vivre, bouger, penser. Votre corps va alors stocker cet excédent, principalement sous forme de graisse. À l'inverse, pour perdre du poids, il vous faut créer un déficit. Les retraits doivent être plus importants que les dépôts. Votre corps n'a alors d'autre choix. Il n'a aucun autre choix que de puiser dans ses réserves, les réserves, je parle de graisse, pour combler le manque. C'est le seul principe qui vaille, la seule loi qui ne change jamais. Tout le reste, les régimes à la mode, les super aliments, les promesses de pilules magiques qui vont vous faire perdre 30 kilos en quelques semaines, etc., ne sont que des méthodes pour arriver à ce même et unique résultat, la création d'un déficit calorique. C'est un concept d'ailleurs que la science a validé depuis des décennies. Une calorie, c'est une unité de mesure de l'énergie, point. Le corps humain, il obéit aux lois de la thermodynamique. L'énergie, elle ne se crée pas, elle ne se perd pas, elle se transforme. D'ailleurs, il y a une étude, l'étude de Hall, HA2L et toute son équipe, qui a été publiée dans The Lancet en 2012, l'a démontré. Elle l'a démontré de manière très claire en modélisant le poids corporel en fonction de l'apport et des dépenses énergétiques. Ils ont démontré que pour une personne sédentaire, qui ne fait pas grand-chose à part de la télé sur un canapé, même une petite réduction de l'apport calorique de l'ordre de 50 à 100 calories par jour, eh bien ça entraîne une perte de poids progressive mais significative sur le long terme. Le corps a besoin d'énergie pour son métabolisme de base, c'est-à-dire pour faire fonctionner ses organes, pour la digestion, pour maintenir sa température, etc. Ce qu'on appelle le métabolisme basal. En y ajoutant l'énergie dépensée pour l'activité physique, on obtient votre dépense énergétique totale. Alors si vos apports sont inférieurs à cette dépense, le corps est obligé de mobiliser ses réserves. Il n'y a aucune magie, aucune exception. Le processus est strictement mécanique et mathématique comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas une victime de votre métabolisme lent ou de vos hormones. Vous êtes le maître d'œuvre, si je peux dire, de votre balance. Oui, mais voilà. Finalement, si vous avez bien écouté, ce dont je parle ici, c'est de régime. Diminution des apports caloriques, ça conduit à quoi? Vous mangez moins, ou alors vous mangez que des salades, des haricots verts, des concombres, des carottes, etc. Donc ça conduit à vous priver. Vous privez de ce que vous aimez. Privation régulière qui, tôt ou tard, croyez-moi, j'y suis passé, conduit à de la frustration. Et quand on est frustré, à un moment donné, on compense. On va compenser en faisant du shopping, en téléphonant à sa meilleure amie 2 heures par jour, en faisant du sport, etc. Et à un moment donné, cette compensation, ça lâche. Et donc, c'est la décompensation. Privation, frustration, compensation, décompensation. Ça marche, tout ça, mais c'est à éviter. Alors,
éviter évidemment la décompensation, éviter la frustration, etc. Ça veut dire que les régimes, ça ne marche pas pour des raisons mentales. Diminuer les apports caloriques, oui, bien sûr, c'est important, ça fonctionne, on l'a dit, mais ça c'est mathématique ou c'est bancaire, comme vous voulez, on en a parlé, c'est logique, mais pourquoi ça ne fonctionne pas ou pas longtemps? Parce que le mental ne suit pas. Privation, frustration, compensation, décompensation, et c'est le problème de la compensation et décompensation à cause de la frustration, comme je viens de parler. On va poursuivre, on va parler de neurosciences, c'est intéressant les neurosciences. Juste avant cela, je vous invite à assister à ma masterclass en ligne, Comment maigrir durablement, quelles sont les 4 erreurs à éviter si vous voulez maigrir, ce que vous devez mettre en œuvre dès maintenant pour réussir. Je vais aborder cette notion, cette question sur les émotions. Quelle est la place des émotions pour perdre du poids? Je vais vous donner 2 astuces très simples que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir avoir moins faim. Parce que quand on a faim, on mange. Et puis vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué mathématiquement parlant il y a quelques instants. Et dans cette masterclass, je vais répondre à cette question. Quel est le meilleur moment pour commencer à maigrir? C'est de l'expérientiel. Je vais partager mon expérience et je vais vous expliquer comment réussir à maigrir en 4 étapes. Vous avez tout ça sous cette vidéo, dans la description. Profitez-en, masterclass gratuite, allez pour vous. Oui, c'est facile de maigrir, je poursuis, mais pourquoi alors c'est facile de maigrir? Pourquoi autour de la perte de poids, il y a autant de confusion? Pourquoi cette simplicité, finalement, est-elle si bien cachée? Parce que quand moi, j'ai décidé de maigrir, ça s'est fait en quelques mois, 28 kilos en quelques mois, c'est pas rien, eh bien, ça a été extrêmement facile. Pourquoi tout ça? Eh bien, c'est parce que je pense, et sans être complotiste, que l'industrie du régime a tout intérêt à vous faire croire que c'est compliqué. Plus c'est complexe, plus vous êtes perdu et plus vous avez besoin de leurs produits, de leurs programmes, de leurs conseils qui sont payants, qui coûtent cher, qui coûtent très cher. Alors on vous vend des régimes qui sont restrictifs, qui bannissent des catégories entières d'aliments. On vous fait culpabiliser aussi sur le moindre écart. On vous inonde de termes techniques que personne ne comprend, de concepts pseudo-scientifiques qui n'ont qu'un seul but. Tout cela vous embrouillez. Mais la science, elle est limpide. La perte de poids, elle ne dépend pas de la vitesse du métabolisme, elle ne dépend pas de la réinitialisation des hormones, elle ne dépend pas, très certainement pas, d'une espèce de détox de printemps, d'hiver, d'automne ou de je ne sais pas quand. D'un point de vue neuroscientifique, cette confusion, elle est en partie due à notre cerveau primitif. On a tout à l'heure parlé des régimes, compensation, privation, compensation, frustration, décompensation, etc. Les neurosciences, elles nous apprennent que notre cerveau, il est programmé pour chercher le plaisir immédiat et éviter la douleur. Plaisir immédiat sans douleur. Les régimes restrictifs sont perçus comme une punition. J'en ai fait. Pour moi, c'est vraiment la punition parce qu'il y a de la privation et ça active les zones du cerveau qui sont liées au stress et à la frustration. En réaction, l'amygdale, je parle de l'amygdale cérébrale qui est le centre de la peur, de la réactivité, va déclencher des mécanismes de survie, ce qui peut mener à des crises de ces fameuses fringales ou alors un abandon pur et simple. Compensation, décompensation, on abandonne. A l'inverse, les promesses de pilules miracles ou de régimes magiques, j'en ai vu un passer sur Internet il n'y a pas longtemps, 20 kilos en 2 mois, 10 kilos par mois, c'est dangereux, attention. Eh bien tout cela, ça active le circuit de la récompense, ce qui libère de la dopamine. La dopamine, cette fameuse hormone du plaisir et de la motivation. Alors vous vous sentez bien, vous espérez un résultat rapide, mais quand la réalité ne suit pas, la déception, elle est immense et la motivation, elle s'effondre. Et c'est un cycle infernal. Et ça, l'industrie le sait et elle en joue. Ils ne vous vendent pas un résultat, mais l'espoir d'un résultat. À éviter, car c'est un piège et il est particulièrement répandu, celui des jus de fruits et des smoothies. Vous allez éviter ça, même s'il y a plein de pubs autour de tout ça. Je vous explique comment éviter ce piège. Peut-être que vous pensez, et je le pensais aussi d'ailleurs, puisque j'ai beaucoup potassé sur la question, que c'est une excellente façon
d'intégrer des fruits, des légumes à votre régime, mais c'est en fait l'inverse qui se produit, surtout pour la perte de poids. Je vais prendre l'exemple, un jus d'orange pressé maison. C'est super. Pour remplir un verre, il vous faut 2 voire 3 oranges, parfois 4, enfin ça dépend du verre. Ces oranges entières avec leur pulpe, eh bien elles contiennent des fibres. Ces fibres ralentissent l'absorption du sucre dans votre sang, ce qui évite un pic d'insuline et ce qui vous apporte une sensation de satiété. Mais une fois que vous les avez pressées, que deviennent-ils ces fibres Que deviennent-elles les fibres? Eh bien, elles sont pour la plupart jetées à la poubelle. Ce qui vous reste, c'est l'eau, mais de l'eau qui est sucrée, ce qu'on appelle du jus, équivalente à une boisson gazeuse, je ne vais pas donner de nom, vous voyez de quoi je parle, en termes de rapidité d'absorption du sucre, c'est comme un soda. Alors d'un point de vue hormonal, l'impact il est désastreux. L'ingestion rapide de sucre, sans les fibres, vous l'avez compris, donc pour la tempérer, eh bien ça provoque un pic de glucose, de sucre dans le sang, ce qui déclenche une libération massive d'insuline par le pancréas pour équilibrer le taux de sucre. L'insuline, c'est l'hormone, je pourrais dire l'hormone du stockage, puisque son rôle est de faire entrer le sucre dans la cellule pour qu'il soit utilisé comme énergie ou stocké sous forme de graisse. Et donc après ce pic d'insuline, le taux de sucre dans le sang redescend brutalement, souvent en dessous du niveau initial, ce qui provoque une sensation de faim souvent brutale, une fatigue aussi, une envie irrépressible de grignoter parce qu'on a faim et donc on grignote à nouveau. Et ça c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, l'effet yo-yo du sucre. C'est un cercle vicieux évidemment qui vous incite à consommer toujours plus de sucre. Le cerveau, eh bien, il perçoit ce manque de sucre comme une menace et il envoie des signaux de faim pour que vous mangiez de nouveau. Le sucre, c'est très addictif au passage. Une étude de l'université de Harvard, c'est pas n'importe quoi, Harvard, publiée dans le British Medical Journal, vous remarquerez mon anglais, eh bien, ils ont suivi des milliers de personnes et ils ont montré que la consommation de jus de fruits était fortement corrélée à un risque accru, écoutez bien, de diabète de type 2 et de prise de poids, contrairement à la consommation de fruits entiers qui, eux, avaient l'effet inverse. Il n'y a plus de mastication. Le signal essentiel envoyé au cerveau pour signaler la satiété, c'est la mastication. Le corps, il est incapable de percevoir que vous avez intégré autant de calories que si vous aviez mangé 2 ou 3 fruits entiers sans les presser. Alors vous pouvez boire plusieurs verres sans vous sentir rassasié, vous accumulez une grande quantité de calories et de sucre en très peu de temps. C'est pour cette raison qu'il est toujours préférable de manger un fruit entier plutôt que de le boire. Les fibres, vous l'avez compris, elles jouent un rôle fondamental en ralentissant la digestion et en augmentant la sensation de plénitude. Et enfin, on va parler de l'activité physique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous n'avez pas besoin de vous épuiser dans une salle de torture, enfin qu'on appelle salle de sport. Les sports intenses peuvent même, chez certaines personnes, augmenter l'appétit ou causer des blessures, bien sûr. Pour une perte de poids durable, la marche active, c'est votre meilleur allié. Elle est facile à intégrer dans le quotidien, elle brûle les calories sans stresser votre corps, elle améliore votre santé cardiovasculaire, enfin il n'y a que du bon, et elle n'augmente pas la faim de façon significative. C'est d'ailleurs pour ça que la Fédération française de cardiologie recommande de marcher 30 minutes par jour pour se sentir en bonne santé, 30 minutes par jour, marcher de manière active, c'est-à-dire à un rythme accéléré, un rythme, je dis que c'est pas de la marche shopping, donc il faut marcher un petit peu plus vite, voilà, une marche active. Ça va donc augmenter votre respiration, ça va accélérer votre fréquence cardiaque et ça a un impact positif énorme sur la santé en général et sur l'énergie. Et c'est la marche active, je ne parle pas de courir ou de marathon évidemment, c'est une approche douce, progressive et accessible à tout le monde qui s'inscrit parfaitement dans une démarche de vie saine sur le long terme en vous aidant à perdre du poids. Alors évidemment, vous allez bien sûr devoir aller plus loin, tout
tout en conservant la facilité, parce que l'être humain, il adore la facilité. J'ai maigri sans complications, sans difficulté, sans passer des heures, des jours, des mois, des semaines en salle de sport. Et comment j'ai fait? Bien, je vous propose de découvrir tout ça, de suivre mon programme qui s'intitule « Comment maigrir facilement et durablement ». C'est sous cette vidéo dans la description. Vous allez notamment découvrir comment j'ai perdu ces 28 kilos durablement. Vous allez pouvoir appliquer pour vous aussi, pour vous permettre d'atteindre votre poids idéal. Alors profitez-en. Le lien pour accéder à cette formation défiant toute concurrence à ce programme figure sous cette vidéo. Je veux que vous reteniez des choses simples pour commencer à maigrir. Arrêtez les jus de fruits. Privilégiez l'eau, mettez en place un espèce de rituel quotidien de la marche active. 30 minutes par jour, c'est 3 fois 10 minutes, c'est 2 fois 15. C'est faisable pour tout le monde. Vous ritualisez. C'est un bon début. Vous verrez, vous allez commencer doucement à perdre du poids et puis suivez mon programme Maigrir vite et durablement. J'espère vous avoir donné du contenu dans cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et puis peut-être que vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres. C'est sous cette vidéo, dans la partie des commentaires. Allez-y, je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve ici ou là dans d'autres vidéos avec d'autres contenus. À très bientôt.